très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette émission Café Tourisme. À la présentation, c'est Glody Linda. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le développement et la promotion du tourisme en RDC. Nous recevons pour vous l'assistant Eloge Mounou Congo et assistant au département d'hôtellerie et tourisme de l'Université pédagogique nationale. Et trouvons-les tout juste après. Bonjour et très heureux de vous recevoir sur ce site-là. Merci beaucoup, bonjour. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir honoré. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, c'est l'assistant Eloge Mounou Congo de l'Université pédagogique nationale. Alors, M. Eloge, avant d'entrer en matière, pouvez-vous nous parler du tourisme? C'est quoi le tourisme et quels sont ses bienfaits dans la vie? Alors, le tourisme, c'est un secteur de développement considéré aujourd'hui comme une industrie de développement économique et social. Pour une meilleure compréhension, je vais d'abord définir ce qu'est le tourisme, mais ici je vais vous donner deux définitions, dont la première est la nôtre et une seconde définition d'un auteur économiste français qui avait aussi défini le tourisme de manière économique. Alors, par rapport à notre définition, nous définissons le tourisme comme un ensemble d'activités réalisées par un voyageur pendant son séjour en dehors de son milieu de vie habituel. Quant à Michel Vial, l'auteur dont je vous parlais, c'est un économiste français, lui à son tour définit le tourisme comme une activité économique majeure permettant aux régions où se localisent les développements d'obtenir plutôt une source de revenus importante. Donc voilà à ce niveau la définition du tourisme. Alors par rapport à ces bienfaits, le tourisme a plusieurs bienfaits. Dans la vie humaine, on peut parler de l'agrément. Parce que lorsqu'on travaille beaucoup, il faut se détendre, il faut se défouler. Mais ça ne s'arrête pas à ce niveau-là parce que de manière pratique, le tourisme, c'est un secteur qui amène des emplois, qui amène des devises. Donc là, on voit les recettes. Donc c'est un peu ça ce que je peux vous donner comme des avantages. Mais il y en a encore tant d'autres que nous pouvons citer. Merci beaucoup, monsieur l'assistant, pour ces éléments de réponse. Mais est-ce que le tourisme a une influence sur les milliers qui en organisent? Le tourisme a une influence, mais un petit rectificatif. Là, je souhaite que vous demandez les impacts, parce que l'influence, c'est un peu... je ne sais pas comment qualifier, mais quand vous parlez de l'influence, moi je prends le terme impact, je mets devant. Oui. C'est-à-dire que le tourisme a un impact positif sur le lieu d'organisme, parce que quand on crée un site touristique, par exemple, la population de ce coin-là se retrouve, parce que les premiers employés, ce sont les populations de ce coin-là. Il y a toujours le transit des visiteurs qui achètent les objets vendus par la population riveraine ou la population locale. Donc, ça a beaucoup d'influence positive à ce niveau. Alors, monsieur l'assistant, vous voyez, c'est une question qui nous vient de M. Gevi Kinsi, qui lui estime, malgré les avantages socio-culturels que vous avez évoqués ici, alors qu'est-ce qui fait que la mentalité touristique ne soit pas intégrée dans la vie des Congolais ou dans la culture des Congolais? Alors, cette question est très complexe mais très importante. Je vais vous dire à ce niveau-là, le tourisme n'a pas seulement l'impact socio-culturel, parce que le tourisme touche plusieurs secteurs. Le tourisme touche l'économie, le développement, le social et tant d'autres secteurs. Alors, un secteur qui tient compte de la transversalité. Voilà, monsieur. Alors, par rapport aux mentalités, il y a